Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un com, etc. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'AMC et de Renault aux États-Unis, ou comment Renault a voulu conquérir le marché américain et a failli réussir. C'est ça le pire, ils étaient vraiment presque à deux doigts de réussir. Mais commençons par le début. AMC était le quatrième gros constructeur américain avec Ford, General Motors et Chrysler. Tout commence en 1954 avec la fusion de deux constructeurs, Nash Motors et Hudson Motors Company. Ce fut une très grosse fusion pour l'époque. Les deux sociétés vont fusionner à un moment où seuls les gros constructeurs vont pouvoir subsister. Dans un premier temps, les deux marques vont garder leur univers, leurs concessions, leurs modèles, avant qu'une voiture développée et vendue par les deux marques ne s'impose, la Rambler. Le nom Rambler viendra même remplacer les marques Nash et Hudson. Dans les années 60, la marque va subir beaucoup d'évolutions. Un nouveau PDG qui a pour ambition de se mettre au même niveau que les trois autres grands constructeurs américains. De nouveaux modèles sont créés, ils sont plus grands, plus haut de gamme, ils sont fréquemment restylés, leur développement et leur industrialisation coûtent très cher car ils ont peu de pièces en commun, peu de bases communes. En 1966, tous les modèles sont regroupés sous la marque AMC, mais un changement de direction et de stratégie est adopté. La Rambler devient plus abordable, la Javelin est créée pour concurrencer la Ford Mustang, enfin AMC rachète la marque Jeep, et en 1968, AMC sera la première marque à équiper une voiture de climatisation dès la première version. Les années 70 sont sûrement les meilleures années pour AMC. Déjà, le fouillis d'appellations et de modèles des années 60 est réglé, toutes les voitures sont vendues sous la marque AMC, elles partagent beaucoup de pièces et la gamme est plutôt complète et parfaite pour l'époque. Elle s'articule autour de la Hornet, une compacte écoulée à près de 900 000 exemplaires, mais aussi de la Gremlin, le nom est plutôt amusant. C'est un peu la première voiture type citadine aux États-Unis, ils en ont vendu près de 700 000 exemplaires. AMC a un temps d'avance à ce moment-là, avec des voitures compactes et économiques, on est au moment du premier choc pétrolier. Cependant, elle se dit qu'elle va quand même développer des grandes berlines haut de gamme comme la Matador, qui sera un échec et qui sera abandonnée en 1978. Depuis 1975, il y a aussi l'AMC Pacer, voiture censée être révolutionnaire, un design futuriste, une porte passager plus longue que la porte conducteur, pour aider à accéder aux places arrière, une surface vitrée énorme, un look qui divise. Elle aurait dû être équipée d'un moteur à piston rotatif, plutôt révolutionnaire, promis par General Motors, mais ce ne sera pas le cas, elle sera finalement équipée par des moteurs anciens, gourmands en carburant. Les échecs combinés des Pacer et Matador vont mettre AMC dans une situation financière très complexe. Entre-temps, les constructeurs japonais sont arrivés aux États-Unis et ont un énorme succès au niveau des voitures compactes, elles sont fiables, peu énergivores. AMC pour subsister a besoin d'un partenaire. Ses usines sont vieillissantes, il n'y a plus assez de moyens pour renouveler la gamme, c'est là qu'arrive Renault en 1979. Renault entre dans le capital d'AMC en prenant 5% des parts du constructeur américain contre plus de 130 millions de dollars. Cela va permettre à Renault de mettre un pied aux États-Unis, de vendre des voitures Renault avec le réseau de distribution AMC aux États-Unis, mais aussi de vendre des Jeeps en France puisque la marque Jeep appartient à AMC. Des Renault 5, des Fuego, des Renault 18 sont importés aux États-Unis, mais surtout en 1983, Renault prend le contrôle total de AMC et va fabriquer dans une usine américaine la version US de la Renault 9, la Renault Alliance. La Renault Alliance est donc produite dans l'usine AMC de Kenosha dans le Wisconsin. Elle fait des débuts très prometteurs, elle est élue voiture de l'année 1983 par le magazine Motor Trend. Les ventes sont plutôt bonnes, environ 170 000 exemplaires la première année. Mais des problèmes de fiabilité vont rattraper la Renault Alliance, embrayage, moteur, catalyseur, tout cela est très fragile. Ces problèmes sont sûrement dus aux modifications effectuées pour l'homologation américaine. La voiture est aussi très sensible à la corrosion, les ventes chutent, seulement 22 000 exemplaires vendus lors de la dernière année d'exploitation en 1987. De plus, au milieu des années 80, le prix du pétrole baisse, les voitures compactes et peu énergivores comme les Renault AMC n'ont plus trop d'intérêt. Renault va aussi développer une Renault 21 pour le marché américain, la Médaillon disponible dès 1987 et aussi une version américaine de la berline haut de gamme Renault 25 qui deviendra la Eagle Premier, qui ne portera finalement jamais le blason Renault, elle sera vendue sous la nouvelle marque Eagle et sous la marque Dodge aussi sous le nom de Dodge Monaco. Car oui, en 1987, la situation financière est extrêmement compliquée pour Renault, obligé de vendre AMC à Chrysler. C'est pour ça que la Renault 25 américaine portera la marque Dodge, filiale de Chrysler.
La marque AMC disparaît pour de bon cette année-là, et Chrysler récupère la marque Jeep, propriété de Renault et AMC, qui cache un trésor, le Jeep Cherokee, développé par les équipes Renault et AMC, qui deviendra un best-seller. En effet, les équipes Renault et AMC ont développé dès le début des années 80 un nouveau modèle de Jeep Cherokee, plus léger, plus sobre, plus moderne, il deviendra une référence, un SUV avant l'heure. Il deviendra mythique, mais c'est Chrysler, le nouveau propriétaire de Jeep, qui en profitera. Pour terminer, il manque peut-être un détail très important dans cette histoire, c'est l'assassinat du patron emblématique de Renault, George Bess. Il a été assassiné par un groupuscule d'extrême gauche, et cela va aussi précipiter la vente de Renault aux États-Unis. Le patron historique George Bess, historique et emblématique, voulait continuer aux États-Unis. Le nouveau patron arrêtera là les frais, et finalement, on ne saura jamais, peut-être que Renault aurait pu avoir un succès incroyable grâce au Jeep Cherokee. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur l'histoire de Renault aux États-Unis et de la marque disparue AMC. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, il y a pu avoir des petites erreurs dans ce récit. Et puis si vous avez des informations plus pertinentes à donner, n'hésitez pas en commentaire. Cette vidéo a été sourcée notamment grâce à un site qui s'appelle Carjagger avec plein d'archives sur les véhicules Renault aux États-Unis, mais aussi grâce à Wikipédia et d'autres articles très pertinents sur les voitures Renault aux États-Unis.